Bonjour les enfants. Oui, on en a marre. Oui, on met tout à plat. Et voilà. Et on va vous expliquer ça après le générique. À de suite. Bon, ça c'était au début, donc je vais vous le faire en voix off. C'est pas nécessaire qu'on se voie à chaque fois de toute manière. Donc ça c'était au début, on avait déjà bien nettoyé, mais pas encore de trop. Et c'est là qu'on voit que c'est au tout début parce que le chien vient de passer, il était tout jeune. Ça c'était les photos qu'on a prises juste avant que la machine travaille. Et je vous présente la machine qui a travaillé chez nous donc pendant une petite journée. Une pelle Hyundai de 9 tonnes à chenille avec un godet cureur de 1,70 m. Donc là on voit que l'opérateur commence à mettre à plat tout le terrain qui est donc sur notre gauche à l'entrée. Commence à rassembler toute la terre pour la mettre à un autre point, pour lui faire le tour de la cabane que l'on voit là sur le côté, et ensuite reprendre la terre qu'il a retirée d'un côté et la remettre ailleurs ensuite. Là on voit qu'il commence à faire les bordures de la maison qui est juste à côté de chez nous. Et c'est là qu'on voit quand même la précision et la dextérité, le professionnalisme du conducteur de l'engin. Il vient tirer un petit peu devant l'ancien garage. Ça c'est les prémices, on va dire, du premier nettoyage. On voit qu'il y a un joli tas qui a été fait. On voit également qu'il a fait le tour de l'ancien garage pour venir aller chercher ce beau petit tas de terre et le mettre ailleurs. Là ça va, il passe au-dessus de l'arbre, mais bon, comme vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo, à un moment il fait le tour autour de l'arbre, il n'y arrive plus, donc il passe au-dessus de l'ancien garage. Voilà, vous voyez que donc avec son bras de 8 mètres, il arrive à aller chercher bien loin. Et chaque godet qu'il prend a manifestement pour contenance plus ou moins 1 mètre cube. Vous voyez, c'est là que ça bloque. C'est là qu'il fait le tour de l'ancien garage pour déposer la terre de l'autre côté. Ça nous embête beaucoup moins après. Mais je vous rassure, hein, c'est toujours chez nous ça. Mais bon, c'est totalement impraticable.
On voit là de loin qu'il commence à... Il cure un petit peu devant l'ancien garage, enfin derrière l'ancien garage, pour descendre de 15 à 20 cm. Et là, on voit encore plus, on voit beaucoup mieux la dextérité de l'opérateur, car il vient vraiment à fleur du mur, alors tu ne le vois rien au bout. Hein. Je vous rappelle qu'il est à 8 mètres derrière, la cabine est à 8 mètres derrière le godet. Regardez-moi ça. Voilà, là on voit que ça commence à être curé correctement et que la surface commence à être beaucoup plus plane. Voilà, on voit que les doses qu'il retire sont quand même beaucoup plus fines. C'est de l'ordre de 2 à 3 cm qu'il retire au fur et à mesure pour dire de pouvoir régler correctement. Là, il fait un premier essai, mais vous allez voir que là, ça ne passe pas, il est trop court. C'est pas grave, il reviendra après. On commence à repousser le tas qu'il a fait bien avant, pour dire de pouvoir refaire le tas ailleurs au fur et à mesure. Vous voyez ici que la surface qui était, elle, totalement bombée avant, commence à être bien plane. Et comme je vous disais avant, hop, il en reste quoi, allez, 3-5 cm sur toute la largeur du godet, au fur et à mesure. Regardez-moi ça, comment c'est bien plat. Changement de place. Hop. Il est descendu pour prendre tout le béton qui avait été cassé et qui est tombé lors du dernier gros coup de vent qu'on a eu ici côté de Carcassonne. Donc tout est cassé, tout est tombé. Donc là maintenant il faut évacuer. Et on va l'évacuer dans quelque chose qui va nous être, on va dire, relativement utile pour plus tard. Vous allez vite comprendre. Voilà,
Si vous vous souvenez bien, lors d'une précédente vidéo, je vous expliquais qu'arrivé un moment, cette année en 2026, on voudrait bien faire sauter ce petit abri qui ne nous sert pas à grand chose et faire un abri pour Arthur. Forcément, avec cette fosse, il fallait la combler. Donc, on recycle toutes les pièces de béton, tous les blocs et compagnie à remettre dans ce bac. Et comme ça, au moins, c'est rempli. On n'aura plus à chercher. Un petit peu de ferraille, un petit peu de béton, et on pourra commencer à faire l'abri pour Arthur. Et là, vous voyez les derniers réglages sur la dernière parcelle. Et oui les enfants, on termine ce petit montage et cette vidéo sur ce que ça donne en live, en direct. Voilà, il y a beaucoup de soleil. Ouh, il fait bleu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hein, je fais le cacou, mais bon, si ça tombe demain, il pleut. On verra bien. Bon, donc, ah bah voilà, on se disait aussi, il est où? Il est où? Il est là. Il est là. Et voilà. Voilà ce que ça donne maintenant. Tout est plat. Du pied de la maison, enfin du pied de l'ancien garage, voilà, jusqu'au portail. Tout est plat, tout est plan. Comme ça, on pourra faire des parkings ici au début. Et après, Patoun, elle veut faire un petit bout de verdure pour mettre de la pelouse et d'autres plantes. Et voilà ce que ça donne, donc, au final. Hop. Donc, la balle. Vous avez déjà vu un chien courir? Il est là. Un chien courir après une balle. Voilà. C'est dingue, hein? Dès que je sors, il me trouve une balle. Sur ce beau soleil, moi je vous dis ciao, à plus.